Alors, je vous souhaite la bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée au chakra sacré. On va maintenant parler des points à équilibrer avec les différentes questions qui nous permettent d'ouvrir les portes en nous-mêmes et qui vont mener petit à petit vers l'équilibre du chakra sacré. Donc ces questions sont les suivantes. Donc on a déjà bien présenté le chakra sacré. On va quand même refaire un tour d'horizon pour pouvoir peut-être ajouter des nouvelles choses et voir les différents éléments qu'on a vus plus tôt sous un angle qui peut être parfois un peu différent selon la formulation. Alors, est-ce qu'on est à l'aise avec soi-même ou alors est-ce qu'on a besoin de jouer des rôles? Est-ce qu'on porte des masques? Est-ce qu'on fait semblant pour plaire, pour convenir, pour ne pas être rejeté? Ça, c'est important de se poser la question. Est-ce que je m'affirme? Est-ce que j'affirme ce que j'aime? Est-ce que j'affirme ce que j'aime pas? Est-ce que je sais dire non sans ressentir de culpabilité? Ou alors, est-ce que je suis toujours en train de m'adapter pour que le regard d'autrui soit convenable à mes yeux et que on porte de l'affection? Donc c'est cette question-là qu'on doit se poser ici. Est-ce que je porte des masques ou est-ce que je suis naturel et spontané? Et si je porte des masques, lesquels et pourquoi? Donc ça c'est un long travail, ça peut être un long travail. La deuxième du coup c'est est-ce que je laisse couler mes émotions, dans le sens où est-ce que j'exprime ce que je ressens vraiment, ou alors est-ce que une fois de plus je me travestis ou je fais semblant, je porte des masques pour pouvoir plaire, être accepté, voilà. Donc j'ai une petite histoire pour le rejet. Le rejet, apparemment, ça serait quelque chose d'assez ancestral, la peur du rejet. Ça viendrait de la préhistoire ou de ces temps, en fait, où notre survie dépendait du groupe dans lequel on était. C'est-à-dire que si on était rejeté, ou si on n'était pas suffisamment accepté par les autres, ils nous mettaient à la porte du village, ou de la tribu, ou tout ce que vous voulez. Et en fait, on se retrouvait dans la brousse. Et quand on est tout seul dans la brousse, à la préhistoire, ou au début de l'humanité, forcément on va se faire manger par un fauve ou morte par un serpent et on va mourir. Donc le rejet du groupe, c'est synonyme de mort. Donc voilà, une histoire à méditer. Est-ce qu'aujourd'hui, si on se fait rejeter du groupe dans lequel on est, est-ce qu'on meurt? Normalement non, ça dépend où vous habitez, mais chez moi non. Donc on peut très bien changer de groupe, on peut très bien ne plus avoir de groupe pendant un moment pour travailler sur soi et voilà, se recentrer un petit peu, faire tomber les masques, et puis sans se faire mordre par un serpent et sans risquer la mort. C'est fantastique. Donc on peut aujourd'hui quasiment faire un travail sur soi sans mourir. Se faire rejeter sans mourir. Donc faut avoir ça en tête. Maintenant, vous ne devez plus avoir peur du rejet. Non mais c'est un travail aussi à faire, donc voilà. Alors, trêve de plaisanterie, parce que je me suis un peu égaré. Après, le deuxième, quel est notre rapport à la sexualité? Est-ce qu'on a une sexualité qui nous convient ou pas? On peut se poser la question. Puis là, pareil, on a tout un tas de trucs dans la tête, on peut se dire pourquoi, qu'est-ce qui fait que, machin. Donc c'est un travail de questionnement intérieur, de réflexion, d'introspection. Et après, est-ce qu'on ressent de la culpabilité à se faire plaisir? Est-ce qu'on a du mal à jouer avec des enfants, à se lâcher complètement? Ça peut être un bon indicateur aussi. Est-ce qu'on ose danser ou pas? Ça, c'est pas toujours facile de danser. Ça dépend pour qui, mais voilà. Et puis, question suivante, est-ce qu'on peut facilement se lancer dans de nouvelles activités? Ou alors, est-ce qu'on est non, mais moi, je suis pas comme ça, nanana. Vous connaissez ces gens-là, tu vois. On est vraiment dans les... Oh, ça c'est pas pour moi, c'est plus en fait j'ai peur d'avoir l'air bête. Donc est-ce qu'on craint le rejet et l'échec? Est-ce qu'on craint la honte? Est-ce qu'on craint l'humiliation? Voilà, c'est toutes ces choses qui nous empêchent en fait de faire des expériences qui pourraient faire de notre vie quelque chose de très beau, quoi, très agréable. Rejet, échec, très important à travailler. Et puis si vous voulez sonder un peu votre niveau d'équilibre global, c'est est-ce que vous avez tendance à beaucoup boire et à pourquoi pas vous droguer? Bon, c'est un peu extrême, mais voilà. Est-ce que vous avez tendance à beaucoup manger? Est-ce que vous êtes en bonne forme physique ou pas? Est-ce que des fois vous avez l'impression de faire des excès, puis en plus après vous culpabilisez parce que vous avez fait l'excès? Donc est-ce que vous sentez le besoin de vous remplir ou non? Ça vous donne un peu un indicateur
de ce qui se passe à l'intérieur de vous-même. Voilà. Donc voilà pour les questions. C'est bien, hein, il y a du taf. Donc ça va vous occuper bien pour la semaine qui vient. Et on peut regrouper les choses dans ce qu'il y a à faire, à mettre en place. On va évidemment faire de nouvelles expériences, je pense que vous avez compris, je l'ai assez dit. Se confronter à l'inconfort, qu'est-ce qui est inconfortable pour nous, et en fait faire de ce qui est inconfortable pour nous rend notre vie confortable. C'est-à-dire qu'on réalise à quel point on est bien, quoi. Donc par exemple, ça peut être, pour moi j'aime bien par exemple aller faire de la randonnée, bivouaquer, dormir dans la tente, même s'il fait un temps pourri ou quoi, là, je marche la journée, je dors dans la tente, je rentre chez moi et quand je suis chez moi, je prends une douche et je réalise le confort que j'ai et à quel point à quel point c'est bien, quoi, ce qu'on a. Et donc c'est pas mal aussi, ça c'est voilà. C'est un des trucs moi qui me fait être dans l'inconfort et que j'aime en fait, parce que ça me fait réaliser le confort. Puis j'aime être dehors surtout, mais voilà. Ça permet d'être un peu plus se dire ah bah ça va quand même. C'est pas si mal la vie, même si des fois c'est un peu dur, voilà. Apprécier l'échec parce que c'est comme ça qu'on apprend et c'est comme ça qu'on va vers la réussite. Donc, évidemment apprendre à se connaître et à s'accepter dans la joie, donc ça faut apprendre à trouver les trucs qu'on aime faire, c'est oser les porter dans le monde, oser en parler, machin. Et voilà. Et puis les émotions. Donc les émotions, si vous avez vécu un traumatisme, eh bien vous avez certainement des émotions qui sont engrammées dans le corps, c'est-à-dire vous vivez un choc, clac, et là, bam, votre corps il prend trop cher d'un coup, et vous êtes incapable de tout sortir, parce que sinon ça vous ferait péter un plomb. Et des fois vous ne le sortez jamais, et vous passez votre vie, en fait, avec une charge sur vous-même, comme si vous évoluez dans la vie avec un boulet au pied, quoi. Et il y a plein de gens qui évoluent dans la vie avec un boulet au pied, et c'est vraiment dommage, quoi. Et donc le travail, c'est de revivre l'événement, d'une certaine façon, ou ce qui a pu se passer, ou voilà, ou ça peut être sur une longue période, hein. Ça peut être victime de quelqu'un qui vous a rabaissé, ou voilà, même si c'est pas grand-chose, des fois, qui a une mauvaise confiance en soi, ou voilà. Et on peut avoir à l'intérieur de soi des émotions qui nous écrasent, qui nous empêchent, qui nous bloquent. Donc c'est aller retracer un peu tout ça, se poser et puis essayer d'exprimer les choses de la même manière. Si on a de la colère, on peut avoir beaucoup de colère, hein. C'est normal d'être en colère contre quelqu'un à cause d'une situation qui implique quelqu'un. Donc ce qu'il est possible de faire, c'est de prendre un coussin et de taper dessus de toutes ses forces et pour pouvoir libérer la colère. Ça marche bien. Et puis pleurer, hein, c'est simple. Mais voilà, faut pouvoir le faire parce que des fois on se retient, non, on n'a pas envie, hein, faut pas pleurer et tout. Alors qu'en fait, le vrai relâchement, vraiment le corps qui relâche les choses, c'est très intense, très profond. Et c'est une expérience quasiment mystique, donc ça demande ça va pas presque par palier. Et c'est un passage, si vous avez vécu un traumatisme, si vous voulez retrouver les choses, avancer et puis être dans une situation plutôt agréable dans la vie, vous êtes quasiment obligé d'y passer. Donc voilà pour les émotions, les nouvelles expériences, et puis ultimement atteindre ce bel équilibre et faire de la vie quand même une expérience assez joyeuse, même s'il y a forcément des moments qui seront plus difficiles que d'autres, et c'est à traverser pour toujours viser la joie, toujours avoir de l'espoir, toujours avoir la foi, et toujours rechercher à créer et à se renouveler, et voilà, c'est ça la vie. C'est comme ça c'est ça la vie, c'est pas ça la vie, mais c'est une vision de la vie qui, je pense, est vraiment très enrichissante et qui permet de transcender ce qui nous arrive plutôt que de se laisser écraser par les choses, parce que ça peut être très dur des fois, on va pas se mentir. Donc voilà, pour ces choses à faire et ces questionnements, vous allez pouvoir les emmener avec vous toute la semaine, vous allez pouvoir travailler avec vous sur les thèmes qu'on a pu aborder, tout ça. Et puis avant qu'on se quitte pour se retrouver la semaine prochaine, on va faire une dernière petite vidéo sur les ingrédients, nourriture, cailloux et huiles essentielles. Donc je vous retrouve juste après.